Oui, allô? Oui, oui. Si, oui, je suis son fils, oui. Ouais, d'accord. Oui, au revoir. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma mère, elle est morte. Allô, c'est César. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Je suis organiser un déjeuner demain midi. Vous êtes les bienvenus, ça. Ça me ferait vraiment plaisir de vous voir. Non, non, mais Puis- tu sais, j'ai pas envie de te voir, n'insiste pas. D'accord? Ce repas est un dernier hommage à ta mère. Ça serait vraiment chouette que vous veniez. Il aura lieu à midi, là. Non, au revoir, au revoir.
Rentre, je t'en prie. Merci. Tu veux boire quelque chose? Non, non, merci. J'étais en train de faire le café là, tu en veux un peu? Va pour le café. Tiens. Merci beaucoup. Et que fais-tu ici? Tes parents t'ont autorisé à venir me voir? Non, je leur ai pas parlé de ma visite, mais je voulais venir te voir pour te demander pourquoi tu parles plus à la famille, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, c'est une longue histoire. Ce serait trop long à te raconter, il y a tant de choses à te dire. Il faudrait que tu reviennes me voir. Je reviendrai. Ah, et du coup, aujourd'hui, ma prof de maths, elle m'a rendu le contrôle. Et j'ai eu 15 sur 20, donc j'étais content, ouais. Ça va me faire une bonne moyenne. Ah, c'est très bien, ma chérie. Et ton entraînement d'athlétisme, ça s'est bien passé? Eh ben ouais, en vrai, ça s'est bien passé. Juste sur la fin, j'avais un peu des douleurs au genou, j'avais un peu des crampes. Du coup, j'ai décidé de calmer le jeu. Et après l'entraînement, je suis allé voir César. Quoi? Ah non, César, je veux plus que tu retournes le voir, il fait plus partie de la famille. Mais- Et non, c'est terminé. C'est comme ça, je veux plus que tu ailles le voir. Alors dis-moi, comment ça va depuis ta dernière visite? Ben moi, écoute, comme d'habitude, hein, ça va super. Après, ces derniers temps, j'ai vraiment eu le temps de réfléchir. Et comme tu m'as tout avoué, que tu m'as tout expliqué, je pense que tu devrais en parler à mon père et lui expliquer pourquoi ça a été froid toutes ces années. T'as raison, mon petit, je vais tout leur dire. Cher Marc, je sais que tu ne veux pas entendre parler de moi, mais tu dois savoir la vérité. Car crois-le ou non, mais tu ne sais pas tout du passé. Je suppose que durant toutes ces années, tu as été en colère contre moi pour la simple raison que je n'étais jamais présent pour toi. Et je te comprends. J'aurais tellement voulu apprendre à plus te connaître et à partager de meilleurs moments avec toi. Seulement, ce n'était pas si simple. La vérité, c'est que nous n'avons pas le même sang, car je ne suis pas ton vrai père. Ta mère ne voulait pas te le dire lorsque tu étais petit, car elle considérait t'offrir une meilleure enfance en cachant ce secret. Peut-être qu'elle aurait dû te le dire, ou peut-être qu'elle a bien fait de te le cacher, je ne sais pas. Mais en revanche, ce que je sais, c'est que tout le monde fait des erreurs, et qu'elle t'aimait plus que tout. Concernant ton vrai père, il a été tué de graves accidents lorsque ta mère était enceinte de toi. Pour ma part, j'ai rencontré Lynn lorsque tu venais de naître. Elle m'a fait jurer de rien te dévoiler. La situation pour moi était vraiment délicate. Je n'arrivais pas à faire semblant, alors j'essayais le plus souvent de t'éviter. Je n'aurais peut-être pas dû procéder ainsi, mais je ne voyais pas d'autre façon. Lorsqu'elle a senti la fin approcher, elle voulait que tu saches entièrement la vérité. C'était sa dernière volonté. C'est pourquoi je te révèle tout maintenant. Je suis désolé de t'avoir fait souffrir, et ta mère l'était encore plus. Elle voulait simplement ton bonheur, et elle s'était rendue compte que pour ça, il fallait que tu saches la vérité. J'espère que tu pourras nous pardonner. César, ton père.